Shalom, très heureux de vous retrouver après avoir partagé avec vous dans le numéro Accord, où nous avons parlé de mauvais traitements au sein d'une famille. Et aujourd'hui, nous revenons avec un moment de qualité où nous voulons prier, prier avec vous, nous adresser à Dieu pour vous et avec vous. Nous avons parlé de Joseph, Joseph qui a connu dans le livre de Genèse, où nous voyons Joseph qui a connu une certaine maltraitance, un mauvais traitement au regard de ses frères, bien sûr. Et cela a amené ses frères à les vendre. Après être rejeté par sa famille, il s'est retrouvé dans une situation où il allait des difficultés en difficultés, de temps compliqués en temps compliqués. Mais il y a un secret que Joseph peut nous enseigner ou bien peut nous donner. Et ce secret, je vais le lire dans Genèse chapitre 39. Je lis deux versets. Je commence par les 5e verset. La Bible dit: Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Je vais également lire le verset 23 qui dit: Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il y a une chose qui revient dans deux cas. Dans les deux cas, il y a une chose qui revient, c'est la présence de l'Éternel. Joseph, comme esclave dans la maison de Potiphar, l'Éternel faisait prospérer tout ce qui passait par sa main. Il se retrouve également dans la prison. Et là aussi, drôle de chose, tu es dans la prison, tu es condamné injustement. Mais parce que la présence de Dieu était là, Joseph prospérait. Je vais dire une chose, bien-aimé, passer par des temps difficiles ne signifie pas que l'Éternel n'est pas avec toi. Ne cherche pas à t'éloigner de Dieu ou bien à haïr la présence de Dieu parce que tu estimes que Dieu est injuste, parce qu'il te laisse passer par des moments difficiles. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui amène les moments difficiles. Les circonstances difficiles, nous l'avons parlé dans notre numéro d'accord, où je vous recommande d'aller suivre. Accord où nous parlons de mauvais traitement au sein d'une famille. On a dit que le mauvais traitement ne vient pas de Dieu. Premièrement, ça vient de la haine des hommes. Deuxièmement, ça vient de circonstances qui peuvent nous attribuer certains mérites et les hommes nous haïssent. Et troisièmement, ça vient du diable. Et c'était le cas de Joseph. Joseph était haï, rejeté et abandonné. Mais ce qui est étonnant, c'est que Joseph a gardé la présence de Dieu. J'aimerais bien que Bonheur nous puisse nous lire un verset qui donne comme un sens à ce que nous avons lu. Qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse garder la présence de Dieu? Bonheur, bonjour. Très heureux de te retrouver après ces temps d'échange que nous avons eu avec toi dans l'accord. En tout cas, c'était bénissant et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Et donc, le passage que je vais lire, c'est le psaume premier chapitre. La Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Yes. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, Yes. qu'il médite jour et nuit. Jour et nuit. Il prospère comme un arbre Yes. implanté près d'un courant d'eau. Yes. Il donne toujours son fruit Yes. lorsqu'en revient la saison. Yes. Son feuillage est toujours vert Yes. et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Donc, ce n'était pas un hasard que Joseph puisse réussir. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait, qui tombait du ciel. Non, Joseph connaissait les secrets. Et le secret, nous l'avons partagé, nous vous la partageons dans le livre de Psaumes. Les psaumes qui dit l'homme qui s'attache à Dieu.
Donc Joseph, s'il pouvait connaître tout le succès qu'il a eu, la réussite, ce n'était pas parce qu'il était fort ou parce qu'il était spécial, mais c'est parce qu'il savait s'attacher à Adieu. Dieu. Ouais. Et la Bible dit que celui qui s'attache à Dieu, on peut le comparer avec un arbre Ouais. planté à bord d'un courant d'eau. C'est-à-dire cet arbre, il porte toujours de fruits. Yes. Pas parce qu'il est un arbre, mais parce qu'il est planté au bord d'un courant d'eau. Et Dieu, il est la source d'eau vive à Yes. laquelle, si nous sommes attachés, nous portons toujours de fruits. Tout ce que nous faisons réussit parce qu'il y a la main de Dieu, parce qu'il y a la présence de Dieu, parce qu'il y a les traces de Dieu dans nos vies, une source de Dieu à laquelle nous sommes attachés. Et c'est ce que Joseph avait fait. Intéressant. Intéressant. C'est que j'aime beaucoup, bonheur, tu sais. Joseph passait par un temps difficile. Être jeté dans un puits. Du puits à la maison de Potiphar, où tu es pris comme un esclave. Et quand Dieu te distingue, il y a un peu de lumière. Et après, il y a sa femme qui te désire. Parce que Joseph savait honorer Dieu. Il a refusé les propositions de la femme de Potiphar. Là aussi, c'est devenu un problème. C'est la prison qu'il a accueillie. Et en prison, Joseph était resté attaché à Dieu. Combien de fois que nous, les hommes, nous blâmons Dieu? Combien de fois nous nous mettons là en train de dire, c'est à cause de Dieu. Si Dieu était Dieu, pourquoi il ne m'a pas épargné? Mais Joseph ne nous a pas enseigné ça. Le modèle de Joseph nous montre que Dieu n'a rien à voir. Et aujourd'hui, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que contre vents et marées, protège ta relation avec Dieu. Protège ta relation avec Dieu. Et j'aimerais t'inviter à prier, à désirer la présence de Dieu. J'aimerais t'inviter à dire à Dieu, Seigneur, je veux rester avec toi. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je veux rester là, être accroché à toi. Oui, les hommes peuvent m'haïr. Oui, les temps peuvent devenir difficiles. Mais moi, je veux rester là, m'attendre à toi. Si Joseph a pu réussir, je crois fermement que je réussirai. Si Joseph a tenu bon, je tiendrai aussi bon. Je finirai par voir la lumière. Je finirai par être distingué. Je finirai par être justifié. Alors je viens m'attacher à toi et je te désire plus que tout. Je veux te voir agir dans ma vie. Je veux cheminer avec toi dans le noir tout comme pendant le jour. Je veux rester fidèle. Je veux rester accroché. Parce que toi tu es fidèle. Parce que toi tu es juste. Parce que toi tu agis. Parce que toi tu connais le cœur de l'homme. Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Il nous apprend que la relation avec Dieu vaut mieux que toute chose. Joseph nous apprend que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la tempête, que ce soit le rejet, que ce soit le manque, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Et l'apôtre Paul est venu enchérir pour nous dire que rien du tout, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. La relation que nous avons avec toi, Dieu, est la plus importante des toutes. Est la plus importante des toutes. Est la plus importante de tout. C'est pourquoi nous venons nous attacher à toi. Avec ces bien-aimés, nous venons nous attacher à toi. Avec cette sœur qui passe par de moments difficiles, qui passe par de moments de rejet. Nous avons compris avec Joseph que la vie de Dieu vaut mieux que celle des hommes. Nous avons compris avec Joseph que le regard de Dieu
Dieu vaut mieux que celui des hommes. Nous avons compris avec Joseph qu'il n'y a aucune raison qui peut nous éloigner de toi. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour affirmer notre attachement à toi. Affirmer notre attachement à toi. Nous sommes venus l'affirmer malgré les vents, malgré, oh Dieu des armées, les montagnes, malgré le rejet. Nous affirmons que nous t'appartenons. Tu es notre Dieu. Je n'ai pas une raison de m'éloigner de toi. Ce n'est pas une raison de m'éloigner de toi. Pas une raison de m'éloigner de toi. La source à laquelle nous nous attachons. Tu as dit dans ta parole, je suis le cep et vous êtes le serment. Je suis le cep et vous êtes les serments. Il perd sa vie. Je prie. Joseph est resté constant dans sa relation avec toi. Tant lorsqu'il était dans sa famille avec ses parents, pendant qu'il était au-delà du pays de son père, il est resté. Il n'y a aucune raison pour moi et pour mon frère, même s'il se retrouve à cet instant dans un pays où on ne cite pas Jésus, même s'il se retrouve dans un coin où citer Jésus est un tabou, est un problème, je crois fermement qu'il ne dépend pas de l'endroit, il ne dépend pas de ce qui l'entoure, il dépend de sa relation personnelle avec toi. Tu restes dans son cœur, tu vis dans son cœur. Père éternel, donne-nous la capacité de s'accrocher à ta parole quand nous verrons le temps devenir difficile, parce que nous savons que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. S'il y a une tentation, je sais pertinemment que je suis plus fort que cette tentation. Je prie au nom de Jésus pour mon frère. Je prie que cette vérité devienne vivante en nous, que ça prenne vie, que nous soyons capables de l'appréhender, de dire ça c'est ce que Dieu a dit et c'est ça la vérité. Je ne peux pas être tenté au-delà de mes forces. Et je crois fermement que cela va arriver, que cela va nous parvenir, que cela va t'amener à demeurer accroché à Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu t'aime et Dieu te désire. Je t'invite à t'accrocher à lui. Si tu ne le connais pas, Jésus est celui qui a donné de sa vie afin que moi et toi nous soyons sauvés. Et le salut est gratuit. Tu peux entrer dans son royaume juste en l'acceptant. Et aujourd'hui, je priais avec toi pour dire tiens bon et que l'Éternel reste ton bouclier, ton appui. Merci Seigneur. Tu es pour moi un bouclier, Jésus. Tu es pour moi un appui, le pilier qui soutient ma foi, l'ossature de ma foi sur toi. Je viens baser encore ma foi sur toi. Je viens te prêter allégeance. Je viens te dire que tu es mon Dieu. Je viens te dire que tu es mon Dieu. Avec un frère, avec ma soeur, nous te disons que tu es notre Dieu. Nous le déclarons du fond de nos cœurs. Nous le déclarons et nous le croyons fermement. Tu es notre Dieu. Et ton plan est celui de nous faire du bien. Car la parole déclare que le plan que tu as pour nous, c'est un plan de bonheur, un plan de paix, afin de nous apporter l'avenir et de l'espoir. Seigneur, l'avenir, nous ne le trouvons pas en nous plaignant. L'avenir, nous le trouvons en toi. C'est toi qui détiens notre avenir entre tes mains. L'avenir est en toi. L'avenir est en toi. Oh Dieu, nous venons nous attacher à toi. Merci Seigneur pour mon frère qui a comme renouvelé ses engagements et qui a décidé de pouvoir rester accroché à toi.
tout en s'attachant à ce que ta parole dit. Il a décidé à partir d'aujourd'hui d'être l'homme le plus heureux qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et je crois fermement qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi de méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Lui se distingue de ces méchants. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux d'être avec vous. Nous vous invitons à nous rejoindre au prochain numéro de notre temps de prière que nous dénommons moment de qualité. C'est un moment seul à seul avec Dieu où nous venons nous humilier selon sa parole, selon le désir du cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.